Bonjour à vous, moi c'est Sophia. Et moi, Gabriel, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à la question du moment. Est-ce que l'envolée spectaculaire des actions de l'IA et de la tech est une véritable révolution, ou est-ce qu'on est en train de foncer droit dans une bulle? Pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va poser la question qui fâche. Ensuite, on cherchera les indices d'une bulle potentielle. Puis, on verra pourquoi cette fois ça pourrait être différent. On explorera le double jeu de l'IA et enfin, on terminera avec une stratégie concrète. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Quelle est la question qui agite tout le monde en ce moment? La voilà. Alors, la question a l'air simple, mais la réponse, elle est beaucoup moins évidente. Est-ce que ces valorisations complètement folles sont justifiées par une vraie révolution technologique ou est-ce que c'est juste de l'emballement, un peu déconnecté de la réalité économique? Regardez ce chiffre, fois 11. C'est énorme, c'est la multiplication des profits des géants de la tech depuis l'arrivée de ChatGPT. Forcément, une croissance pareille, ça fait rêver certains et ça en inquiète beaucoup d'autres. Bon, alors, commençons par le côté un peu plus pessimiste. Quels sont les signaux qui font dire à certains qu'on est peut-être en pleine bulle? Et ça, c'est un point super important. Depuis quelque temps, ce qui fait monter les cours, ce ne sont plus seulement les résultats financiers, les vrais chiffres, mais plutôt des annonces de méga contrats, souvent assez vagues. Du coup, le marché devient très volatile. On a l'impression que la promesse compte plus que la preuve. Et là, attention, quand c'est le PDG de Goldman Sachs lui-même qui lance un avertissement pareil, en général, on tend l'oreille. Une correction de 10 à 20%, ça donne évidemment du grain à moudre à ceux qui crient à la surchauffe. En fait, l'histoire a un peu tendance à se répéter, non? On a eu la folie des tulipes, la bulle du chemin de fer. Le scénario est presque toujours le même. Une nouvelle technologie géniale, tout le monde s'emballe, investit massivement, et puis la correction, parfois brutale. La grande question c'est, est-ce que l'IA est en train de nous refaire le coup? Ce tableau, il est vraiment parlant. Regardez les ratios cours sur bénéfice. En gros, c'est combien on est prêt à payer pour chaque euro de profit. Et même pour des géants, ça se contracte. Le cas de Salesforce est juste dingue. On passe d'un ratio moyen de 180 à seulement 23. C'est clair, le marché a peur que l'IA vienne tout balayer sur son passage. Ok, ça, c'était pour le côté « attention, danger ». Mais il y a un mais, et il est de taille. Et si, cette fois, c'était vraiment différent? Voyons les arguments qui vont dans ce sens. 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour financer leurs énormes projets en IA, les géants de la tech n'utilisent qu'un peu plus de la moitié du cash généré par leurs opérations. En clair, ils ont encore une puissance de feu absolument colossale en réserve. Et ça, c'est peut-être la plus grosse différence avec les bulles historiques. Avant, tout était souvent construit sur de la dette. C'était un château de cartes. Aujourd'hui, les géants de la tech y payent cash. Ils financent tout avec leur propre argent. Leurs finances sont solides comme le roc. Donc, si on résume ce point de vue, on a des boîtes qui gagnent énormément d'argent, qui n'ont presque pas de dette et qui investissent leur propre cash. On est loin, très loin, des schémas spéculatifs du passé. Alors, bulle ou pas bulle, au fond, il y a une autre dynamique à comprendre. C'est le double visage de l'IA. D'un côté, une menace, et de l'autre, une opportunité incroyable. Écoutez bien cette phrase du patron de Microsoft. L'IA n'est plus un simple atout concurrentiel, c'est une question de survie. Tout est dit. Pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le message est clair. C'est adapte-toi ou disparaît. On connaît tous l'adage, non? Pendant la ruée vers l'or, les vrais gagnants n'étaient pas les chercheurs d'or, mais ceux qui vendaient des pelles. Eh bien, c'est exactement ce qui pourrait se passer aujourd'hui. La question c'est, qui sont les vendeurs de pelles de l'IA? Eh bien, les voilà. Les nouveaux vendeurs de pelles, ce sont les fournisseurs d'électricité, d'eau et les constructeurs de data centers. Pourquoi? Parce que l'IA, ça tourne dans des data centers qui sont des monstres de consommation. Ils dévorent des quantités folles d'énergie et d'eau. Du coup, les gagnants, ce sont ceux qui nourrissent la bête. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est très concret. On voit Engie signer des contrats monstres avec Apple et Meta. Aux États-Unis, on a même une boîte, Constellation, qui relance une centrale nucléaire juste pour alimenter Microsoft. C'est la preuve que cette demande est en train de redessiner la carte de l'énergie mondiale. Bon, tout ça bien beau, mais concrètement, on fait quoi? Face à ce mélange de risques et d'opportunités, comment on s'y retrouve? Voyons une stratégie prudente. Regardez-moi ces deux chiffres. D'un côté, le secteur de la tech représente 36% de l'indice S&P 500. C'est une concentration énorme qui peut être dangereuse. De l'autre, la recommandation de certains analystes, ne pas dépasser 10% de tech dans un portefeuille. Le message est clair, il faut peut-être lever un peu le pied. La stratégie se résume donc en 3 points simples. Premièrement,
réduire son exposition, c'est-à-dire prendre une partie de ses gains. Deuxièmement, se fixer une limite, ce fameux plafond de 10%, et s'y tenir. Et troisièmement, ça ne veut pas dire tout vendre, mais plutôt se concentrer sur les plus solides, les leaders, qui sont mieux armés pour traverser une éventuelle tempête. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si on est dans une bulle ou non. La vraie question, c'est qui seront les grands gagnants et les grands perdants de cette révolution. Parce que ce qui se passe sous nos yeux, au-delà des hausses et des baisses de la bourse, c'est une transformation profonde de notre économie. C'est sur cette question qu'on vous laisse réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Confluence. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et on vous dit à très bientôt.